tous les hooks dont je vais te parler dans cette vidéo ont été testés en conditions réelles. Ce sont absolument pas des idées qui sont théoriques ou des idées vues sur Twitter ou sur LinkedIn. Et s'il y a bien une chose que je peux te confirmer aujourd'hui, c'est que ces hooks que je vais te présenter ont réellement généré énormément de chiffre d'affaires. La plupart des média buyers ou des creative stratégistes pensent encore qu'il faut cibler directement dès les 3 premières secondes du hook ou donner le problème dès les 3 premières secondes ou sinon parler du produit directement pour bien cibler. Mais en réalité, avec l'évolution de l'algorithme méta, avec Andromeda qui est arrivé et surtout la façon dont l'algorithme arrive à comprendre les utilisateurs méta aujourd'hui, ce raisonnement-là en réalité il est de plus en plus faux. Si tu veux scaler proprement, il faut toucher des personnes qui sont de plus en plus haut dans ton funnel d'acquisition. Cette année, mes équipements ont dû tester plus de 5000 voire plus de 10 000 créatives et ce sur plein de niches différentes. C'est pour ça que je vais tout te lister aujourd'hui et te montrer les hooks qui performent le mieux actuellement. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin car les 2 derniers hooks ont rapporté plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires aux marques qu'on a accompagnées. Je m'appelle Nicolas Delgodio et je suis le fondateur de l'agence Creative Crafters, une agence spécialisée dans les créatives publicitaires. On est à l'origine de beaucoup de publicités que vous voyez passer dans votre feed tous les jours. Et on a généré des millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients, que ce soit des marques e-commerce, des applications ou des SaaS. Maintenant, commençons directement avec le hook numéro 1, le hook valeur-temps. C'est un hook où on va venir mettre en avant la valeur, c'est-à-dire le temps ou l'argent que quelqu'un a dépensé pour acquérir une information, avant de trouver la solution qui évidemment est ton produit ou ton service. Par exemple, j'ai perdu 3 ans à tester des solutions qui ne marchaient pas. J'ai dépensé des centaines de milliers d'euros avant de comprendre ce qui fonctionnait réellement sur Facebook. Ou encore, après 30 ans de restauration, j'ai enfin compris ce qui me permettait de gagner des avis Google. Et pourquoi ça fonctionne? Simplement parce que les personnes ont envie et sont très curieux par rapport au fait d'avoir la solution car c'est un problème qu'ils ont actuellement. Et en réalité, les humains accordent beaucoup plus de valeur au temps qu'au résultat. Par exemple, si je dis, ça fait 10 ans que je fais le tour de toutes les skincare pour hommes et j'ai enfin trouvé celle qui me permettait d'enlever mes boutons. Ça a beaucoup plus d'impact que juste dire, j'ai trouvé la crème en tant qu'homme qui me permettait de ne plus avoir de boutons. Petit tips pour directement faire ce hook, vous pouvez prendre tous vos avis clients, les exporter et chercher du coup faire une liste de toutes les tentatives ratées qu'il y a eu avant ton produit. Alors, vous pouvez aussi avoir cette information-là via tout ce qui est questionnaire post-achat ou en allant scraper les avis Amazon de vos concurrents par exemple. Le deuxième, c'est le hook erreur commune. Dans ce hook-là, c'est très simple, c'est sûrement le hook le plus simple, on va venir attaquer une croyance répandue. Par exemple, si je te dis, ne fais absolument pas de volume si tu veux performer sur Meta Ads, et bah là, directement, ça va créer une dissonance cognitive, car tu vas dire, moi je pensais qu'il fallait faire du volume, tout le monde dit de faire du volume, pourquoi lui il me dit de pas faire du volume? Et du coup, tu vas regarder la suite. Tout d'abord, ça menace l'ego, qui est sûrement la plus grosse chose à enclencher si jamais vous voulez avoir des gros rates et des vidéos qui performent. Ça crée, comme j'ai dit, une dissonance cognitive, et en plus de ça, ça enclenche la curiosité, c'est-à-dire que ça nous pousse à voir si on fait partie de ces gens-là qui se trompent. Par exemple, si je te dis, ok, tout le monde fait cette erreur-là en pub, ou si je dis, n'achète surtout pas de skincare coréenne. Voilà, c'est des choses que tout le monde fait, et nous on va venir, et la personne va vouloir regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'elle va se dire, ah mais est-ce que moi je fais partie de ce lot-là, de personnes qui se trompent? Elle a pas envie de faire partie de ce lot-là. Donc c'est pour ça qu'elle va regarder la suite. Alors, bien évidemment, petit disclaimer, c'est pas votre hook qui va faire que votre créative performe. Votre hook va pouvoir amener les personnes vers la suite, vers le body de votre créative. Mais par contre, pour performer, il faut que le hook aille bien avec la suite. Si vous avez un hook rate qui est le taux de personnes qui sont restées jusqu'à 3 secondes, qui est à 70%, qui est quand même énorme, et derrière vous avez une chute et que tout le monde part parce que la suite de la créative n'a aucun rapport avec votre hook, dans ce cas-là, c'est inutile. Vous êtes juste payé un petit screen à mettre sur Twitter ou sur LinkedIn, mais vous n'êtes pas payé de la performance. Le hook numéro 3, c'est le hook arnaque. Sur celui-ci, on a fait faire énormément d'argent à nos clients. Je vous le garantis, ouvrez bien vos oreilles sur celui-là. Il faut comprendre que absolument tous les produits ou services qui sont marketés sur internet sont sujets à la même objection. C'est une arnaque, c'est du scam, j'y crois pas, ce sont des escrocs, toutes ces choses-là. Et je vous assure, même si vous avez un produit qui est fait en France, en laboratoire, un produit que vous faites à la main avec un crochet, etc., je vous assure que vous allez avoir l'objection que c'est une arnaque. Soit les personnes vont dire, ok, bon, c'est fait en Chine, la Chine qui a une mauvaise image, ils vont dire c'est du dropshipping, ils vont dire que c'est de la mauvaise qualité, toutes ces choses-là. Donc, qui que vous soyez, vous avez tous une poche d'audience qui est bloquée par rapport à ce prisme-là de l'arnaque. Vous avez forcément des personnes qui auraient acheté le produit mais qui pensent que c'est pas légitime. C'est pour ça qu'on va venir cibler justement avec ce hook-là. Je pensais que Marc était une arnaque. Je pensais que Nali était une arnaque. Je pensais que iSmile était une arnaque. Par exemple, je peux même mettre un hook visuel, par exemple avec le produit qui est passé partout, disons le blanchiment dentaire, le produit iSmile qui fait blanchir les dents. Je me mets en green screen et je dis ok, pourquoi tout le monde se fait avoir par ça? Et là directement ça va targeter, ça va cibler les gens qui pensent que ce produit n'est pas légitime. Il y a 3 choses qui font que ça fonctionne. Petit 1, déjà notre cerveau est conditionné pour savoir est-ce qu'on est en danger. Ok, on a envie de savoir si on est en danger. Je vous assure que si vous mettez une publicité
publicité pour une femme de ménage, n'utilisez surtout pas ce dissolvant, c'est ultra toxique, la personne va regarder, c'est sûr et certain. On a un instinct de survie humainement qui fait que lorsque on pense qu'on peut être en danger, on va systématiquement s'intéresser à la chose. C'est une créative qui est très facile à tester, vous pouvez juste prendre une créative qui fonctionne déjà et rajouter ce hook là par-dessus et ça vous fera une nouvelle créative, une très bonne itération à faire. Par contre, évidemment, il faut la structure derrière pour montrer qu'en fait votre produit est légitime, montrer le mécanisme unique de votre produit et que c'est vraiment pas ce qu'ils avancent, c'est-à-dire que c'est pas une arnaque ou c'est pas un scam. En fait, le secret pour performer avec ce type de hook, c'est réellement de mettre un maximum de valeur, un maximum de social proof pour votre client. Vous devez inspirer la confiance avec ce hook là. D'ailleurs, absolument tous les hooks que je vous donne dans cette vidéo, vous pouvez très bien les prendre et les adapter en statique. Vous pouvez très bien les adapter en headline de statique, ça fonctionne très bien parce que c'est exactement le même mécanisme. Entre un hook de vidéo et une headline de statique, c'est la même chose. Tout ce qu'on veut, c'est capter l'attention d'une audience qualifiée. J'en profite pour faire une petite pause de 2 secondes, je vais boire un verre d'eau et en attendant, vous vous abonnez, vous likez et vous commentez. C'est très important, toutes mes vidéos sont gratuites, je donne beaucoup de valeur, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas les rater. Je bois mon eau, en attendant, vous vous abonnez. Le hook numéro 4, le negative marketing. C'est un peu comme le hook arnaque mais avec quelques subtilités différentes. En réalité, on va descendre notre produit avec les bons arguments marketing. Pour vous illustrer, disons que j'ai une marque de shampoing et je dis surtout n'achète pas ce shampoing, il te boucle trop les cheveux, tu as les cheveux beaucoup trop soyeux après, c'est pas bien, ça reflète trop la lumière. Et ensuite, ce qui est très chiant, c'est que t'as pas du tout les cheveux gras, donc moi j'adore me toucher mes cheveux gras, donc c'est nul. Et si vous voulez d'autres variations, parce que je sais qu'il y a beaucoup de marques différentes qui regardent les vidéos, beaucoup de niches différentes, si vous avez par exemple un produit dans les compléments ou autre, vous pouvez faire attention, ce produit provoque des effets secondaires. Et par exemple, vous pouvez mettre très belle peau, plus du tout de boutons, ou si vous avez par exemple un produit qui collecte les avis Google, vous pouvez mettre plus d'avis Google, beaucoup trop de clients en même temps, augmentation trop forte du chiffre d'affaires. Et si on creuse un peu, on comprend très vite pourquoi ça fonctionne très bien ce genre de hook. Quand vous regardez les informations, par exemple, vous avez que des informations qui sont négatives. Pourquoi? Parce que le cerveau écoute beaucoup plus et prête beaucoup plus attention aux négatifs. S'il nous arrive 5 événements positifs dans notre vie et qu'il nous arrive un négatif, le 1 négatif peut complètement prendre le dessus sur les 5. Et il y a une raison pour laquelle les informations font beaucoup plus passer d'informations négatives que positives, parce que ça fait beaucoup plus de vues, ça fait beaucoup plus de rétention et les gens s'intéressent beaucoup plus au négatif. C'est pour ça qu'on veut aussi l'utiliser en créative. Le hook numéro 5, le donne-moi X secondes. Par exemple, attends, donne-moi 10 secondes ou attends, donne-moi 30 secondes et je vais t'expliquer X sujet. Ce hook, en fait, c'est comme une négociation. Tu dis à la personne combien de temps tu vas lui prendre pour ce que tu vas lui apporter. Par exemple, si je te dis, donne-moi 30 secondes et je vais te montrer exactement comment créer les publicités Facebook les plus performantes. Et bah là, tu comprends instantanément en 3 secondes c'est quoi le deal entre nous. C'est-à-dire que toi, tu me donnes 30 secondes de ton temps et moi je te donne comment performer sur Facebook. Vous pouvez appliquer la même chose avec vos clients. D'ailleurs, petit tips, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre un petit chronomètre en dessous de 30 secondes qui tourne ou une barre de progression qui se vide. Comme ça, la personne, elle voit les 30 secondes défiler et ça augmente la rétention. Hook numéro 6, le pattern interrupt. Le pattern interrupt, c'est vous prenez 2 idées, ok, vous les associez ensemble alors qu'elles n'ont absolument rien à voir entre elles. Si par exemple je te dis les hommes ont aussi des hormones, ou encore si je te dis l'intelligence artificielle rend les humains beaucoup plus importants, ou encore plus tu investis, moins tu gagnes. En fait, le cerveau va instantanément bugger car il n'a pas l'habitude de voir ces deux mots à côté. Et ce qu'il faut comprendre sur le cerveau humain, c'est qu'on déteste, peu importe l'humain, les incohérences. On n'est pas fait pour comprendre les incohérences. En fait, ça crée une petite sensation de malaise et la personne va vouloir regarder, va vouloir comprendre, ça va attiser la curiosité. Attention, comme d'habitude, ça marche uniquement s'il y a un réel intérêt derrière. C'est-à-dire que si je dis les hommes aussi ont des hormones et qu'ensuite je parle d'un sujet totalement aléatoire qui n'a rien à voir avec le hook, ça ne va pas fonctionner. Et je le rappelle encore une fois, l'objectif c'est pas d'attirer le plus de personnes possible, mais d'attirer les bonnes personnes. Hook numéro 7, le fondateur. Ça a très bien fonctionné et ça fonctionnera encore très longtemps tant qu'on aura besoin de voir le fondateur et tant qu'on aura besoin de donner de la social proof sur les produits et les services. Si on dit j'ai créé cette boîte parce que XYZ, ou je dis je m'appelle Franck et je suis le fondateur de X marque. En fait, ce qui fait que ça vend, c'est que ça ressemble pas à une pub, ça ressemble plus à du storytelling, ça ressemble à une histoire, une interview du fondateur qui n'a pas été mis là pour faire une publicité. Et si vous voulez, ça fait quand même un effet de publicité assumé. C'est-à-dire que c'est le fondateur qui va te parler de son produit et de son histoire. Et un fondateur, c'est de plus en plus perçu comme du coup légitime parce que les personnes sont habituées aux UGC qui vendent des produits en étant payés, ou les influenceurs qui sont aussi payés pour vendre des produits. Donc là, ça fait du bien, ça fait du frais d'avoir quelqu'un qui t'explique l'histoire de la marque, qui t'explique le storytelling. Et justement, tant qu'on aura besoin de preuves sociales, et bah le fondateur, ça fonctionnera. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez énormément de marques scaler très fort sur ce genre de hook, ce genre de format. Je pense à 900 Care par exemple, je pense à Space Goods comme marque anglophone qui scale dessus très fort aussi. Le hook numéro 8,
vite l'émotion brute. C'est des hooks qui sont très souvent vus en organique mais qui fonctionnent très bien aussi en ads. Et c'est sûrement les hooks qui fonctionnent le mieux si vous avez un produit qui est émotionnel, qui a pour but d'être offert ou même qui a pour but de provoquer de l'émotion chez la personne qui l'achète. Quand un humain achète pour un autre humain, il n'a pas forcément l'envie que cette personne utilise forcément ce produit, mais c'est plutôt quand elle l'achète, elle pense à la réaction de quand cette personne va l'avoir, va déballer le cadeau. En fait, l'émotion qu'elle va ressentir en ouvrant le cadeau, c'est ça qu'on imagine quand on achète un cadeau à quelqu'un. Et c'est pour ça que c'est très pertinent de le mettre cette réaction-là en hook, avec des phrases du genre pourquoi j'ai pleuré en faisant ça, ou encore mon père a fondu en larmes, ou ma femme n'a pas résisté et a pleuré toutes les larmes de son corps. La personne va automatiquement se projeter en offrant le cadeau ou sinon en déballant pour elle-même. Et surtout, les personnes sont très curieuses, vous avez compris de toute façon les hooks c'est beaucoup de curiosité, elles sont très curieuses et ont envie de voir la suite, ont envie de voir pourquoi cette personne est énervée, pourquoi cette personne est triste, pourquoi cette personne rigole et du coup ont envie de voir la suite. Le numéro 9, le hook confession. Dans ce hook là, dès les premières secondes en fait on va se mettre à nu, on va directement donner une faiblesse, ok, quelque chose qu'on a fait de mal. Par exemple, j'ai complètement raté mon bac et voici ce que j'ai appris. Ou par exemple, j'ai perdu 50 000 € dans ce domaine, voilà comment tu devrais t'y prendre pour faire mieux que moi. Ou j'ai complètement raté mes premières pubs, voici ce que j'ai appris. Alors pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on désarme tout de suite la méfiance qu'a le spectateur. Parce que si j'arrive vers quelqu'un et je lui dis directement, en fait il faut comprendre au niveau du cerveau comment ça se passe. Si j'arrive vers quelqu'un et je lui dis, alors écoute, j'ai complètement raté mes examens, voilà les erreurs que j'ai faites, il va beaucoup plus m'écouter que si je disais, voici les erreurs que j'ai faites dans mon examen. Parce que là, on se met à nu, on se confesse, ok, les gens ont l'habitude d'écouter quand quelqu'un s'ouvre. Il faut comprendre que ça humanise le message et surtout ça apporte énormément de confiance. Et d'ailleurs, c'est très bien de mixer ça avec le hook que je vous ai présenté juste avant, émotionnel, et de mixer les deux, ok, de mettre par exemple une émotion en visuel et de mettre un hook confession en headline ou en audio. Le hook numéro 10, le plus simple d'entre tous, c'est le ciblage. C'est très simple, vous allez juste énoncer la démographie que vous ciblez. Par exemple, les femmes de plus de 50 ans qui ont la ménopause. Voilà, vous ciblez très simplement. Les hommes qui ont mal au genou dû à de l'arthrose. Donc ce hook est très efficace pour cibler des démographies ou cibler sinon des problèmes précis. Le hook numéro 11, alors celui-ci, il est très puissant, attention à comment vous l'utilisez, mais c'est l'ennemi commun. Le hook de l'ennemi commun, c'est lorsque tu désignes quelqu'un dans les 3 premières secondes ou une entité que personne n'aime, tout simplement. Si je dis l'industrie pharmaceutique va porter plainte contre nous pour ce qu'on est en train de faire. L'industrie pharmaceutique, par exemple, c'est quelque chose de très opaque. Les gens ont de moins en moins confiance et c'est pas quelque chose que les gens aiment. Ou si je dis les banques ne veulent absolument pas que tu saches ça. Qui aime sa banque? Personne. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire j'aime ma banque. Ça n'existe pas. C'est un ennemi de tout le monde. Ou encore, vous pouvez désigner des entités où il y a un peu un ras-le-bol. Par exemple, je peux dire les applications de dating, espère que tu ne découvres jamais ça. Immédiatement, tu crées une tension vis-à-vis du spectateur qui va se demander, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout que, étant donné que tu le places à côté de toi et non pas devant toi, c'est-à-dire que tu le places à côté de toi et tu dis, regarde, c'est lui le méchant. Moi, je propose une alternative qui est beaucoup mieux. C'est toi et ton audience, les personnes que tu cibles en fait, qui est contre un système qui va être opaque, manipulateur ou tout simplement injuste. Cela va vous positionner comme associé et pas comme ennemi essayant de vendre à tout prix quelque chose, et directement du coup ça donnera beaucoup plus confiance et ça donnera beaucoup plus envie d'acheter votre produit. Pour finir, tous les hooks que je vous ai donnés, c'est absolument une mine d'or car on a généré des millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients avec ces hooks là. Et pourquoi ils fonctionnent? Ce n'est pas de la magie, c'est uniquement parce qu'ils respectent une seule chose qui est la psychologie humaine. Ils sont faits pour fonctionner au niveau du cerveau humain, mais ils performent uniquement si vous avez une bonne structure derrière. Seuls, ils ne pourront absolument rien faire. Honnêtement, si tu testes 4 ou 5 de ces hooks que je t'ai listés sérieusement, que tu t'appliques, il n'y a pas un monde où tu n'as pas de résultat. Je sais déjà que tu verras une différence énorme entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant avec ces hooks là. Écoute, maintenant si tu veux plus de vidéos comme ça, c'est très important que tu t'abonnes, que tu commentes et tu likes, ça me pousse à faire beaucoup plus de vidéos de meilleure qualité, donner encore plus de valeur. Donc merci à vous et n'hésitez pas à aller faire tout ça juste en dessous.